Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, une question que j'ai très souvent, que ce soit dans les cours de marketing que je donne dans des écoles ou dans les discussions que j'ai avec des entrepreneurs, qui est de savoir combien d'emails je peux envoyer par semaine, surtout comment est-ce que je peux envoyer ces emails chez les gens. Donc, juste avant de commencer, vous expliquer tout ça, première chose, vous avez juste en dessous dans la description un lien vers une vidéo complète où je vous explique les 9 erreurs à éviter, absolument à fuir comme la peste, si vous voulez avoir des Facebook Ads, des publicités Facebook qui rapportent. Et bien sûr, pour être au courant des prochaines vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche. Activer la cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous êtes suffisamment intéressé pour recevoir une notification et vous assurer de ne jamais rater une seule des vidéos que je publie. Voilà. On y va, on attaque. Alors, la question qui se pose, c'est donc savoir combien d'emails je peux envoyer par semaine. Et en fait, la question, elle va être double. Alors, je ferai une vidéo spécifique sur le fait de segmenter les emails, mais l'idée, c'est ça. C'est que quand vous avez votre base de données, d'accord, à l'intérieur de cette base, vous devez absolument identifier des segments, donc des portions de gens qui partagent un intérêt commun, à qui vous allez pouvoir écrire. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que si vous écrivez à ces gens-là, d'accord, donc on va dire au segment vert, eh bien en fait vous pouvez aussi écrire au segment rouge et envoyer un autre email. Et bien sûr envoyer aussi un élément au segment bleu. Donc ça veut dire que le même jour, vous pouvez tout à fait envoyer 3 emails, en fait, simplement en sachant que vous n'allez pas écrire à chaque fois aux mêmes personnes. Voilà. Et donc ça, c'est une première chose qui est super importante à prendre en compte, c'est la segmentation. Donc on va appeler ça, on va écrire ici segmentation. D'accord? C'est un peu long quand j'écris avec la souris, mais normalement la tablette graphique est en route. Voilà. Donc la segmentation. Ça, c'est une première chose. Mais il y a autre chose, et c'est là où je voulais vraiment en venir. Si vous avez beaucoup de désabonnements, si vous avez des gens qui se plaignent que vous envoyez du spam, donc les désabonnements très forts, et puis surtout les taux d'ouverture très faibles, c'est souvent les 3 symptômes qu'on peut avoir sur les emails. Alors je vais vous dire que c'est complètement normal, on a tous ces problèmes-là, on est tous passés à un moment donné. Déjà, on a tous eu des mails d'insultes de personnes qui disent ouais, vous êtes des spammers, je vous ai jamais donné mon adresse, etc. Donc ça, ceux-là on les oublie, ils ont juste oublié que c'était inscrit chez vous. Voilà, ça arrive. On en a plein. Moi, j'ai géré une base de données qui avait jusqu'à 1 500 000 personnes quand je travaillais dans une grande marque de voyage française. Et honnêtement, voilà, des emails comme ça, on en avait, mais tous les jours, à chaque fois qu'on envoyait un email, on avait 8-9 personnes qui nous envoyaient un email d'insulte. Non, je me suis jamais inscrit chez vous. Et cela, vous leur répondez simplement en suivant leur profil. Vous dites, bah voilà, vous êtes inscrit le 2 novembre à 17h42. Votre adresse IP, c'était ça. Vous êtes chez Free. En règle générale, ça calme la discussion et ça s'arrête là et on peut passer à autre chose. Donc ça, on va les oublier, mais malgré tout, c'est désagréable. Et puis on sait très bien que, eh bien, il faut absolument que les gens reçoivent nos emails si on veut qu'ils achètent, parce que s'ils reçoivent pas l'email, ils pourront jamais cliquer dedans, donc ils n'arriveront pas sur nos pages de vente, etc. Donc c'est super important. Alors, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi est-ce que ils ont ça, et en fait, l'erreur fatale, c'est justement d'envoyer des emails à tout le monde sans jamais segmenter. Alors il y a la segmentation sur des critères on va dire déclaratif, à savoir par exemple moi au golf j'ai un critère spécial sur les gens qui sont intéressés par tout ce qui est publication pour les seniors. Donc c'est un segment à part, et puis j'en ai d'autres qui sont intéressés plutôt par le grand jeu, par la puissance, etc. Mais surtout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était le fait de mettre en place un calendrier d'envoi sur 7 jours. Alors on va le faire sur 7 jours. Éventuellement, je pense que je ferai une autre vidéo sur les envois sur 90 jours parce que c'est quelque chose de plus compliqué. Mais on va partir sur une semaine. Alors je vais la faire commencer le lundi et je vous expliquerai pourquoi c'est pas forcément la meilleure chose. Ça dépend en fait de votre business. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc on va avoir nos 7 jours de la semaine. D'accord? Comme ça. Donc je vais les séparer même comme ça. C'est encore peut-être plus visible. Je sais pas. Non, je pense que ça va plus être brouillon en fait si je fais ça. Voilà. On va partir sur ça. Donc les 7 jours de la semaine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dans ces cas-là, ce qu'on va vouloir faire pour avoir vraiment quelque chose qui tienne vraiment la route en termes de nombre d'envois et malgré tout sans faire une surpression sur les gens, c'est vraiment ça la logique, pas faire de surpression. Et bien ce qu'on va faire très souvent, c'est que le lundi, donc je mis lundi, mais en fait je devrais dire jour 1 de la semaine, ça dépend vraiment de votre semaine. Moi par exemple, mon jour 1 c'est le dimanche, d'accord, sur le golf. Donc le jour 1, je vais envoyer les gens un email, donc on va dire un email qui envoie les gens vers une page. Je vais la mettre ici, vous comprendrez pourquoi après. D'accord? Donc ça va être une page de vente.
D'accord? Ça va être une page d'opt-in dans laquelle je vais leur demander s'ils veulent recevoir un élément spécial. Ça peut être aussi une vidéo sur YouTube. D'accord? Donc tout ça. Le mardi, en fait, je vais prendre ceux qui n'ont pas encore répondu. Je vais leur envoyer le même email. Donc en fait, alors je vais pas faire comme ça en fait. Je vais faire un truc. Je vais mettre en vert ici ceux qui sont venus là. D'accord? Et ceux-là, en fait, ceux qui ne sont pas venus, eh bien, je vais leur envoyer le deuxième email. Et puis le mercredi, vous avez compris le principe. Je vais envoyer un troisième email. D'accord? Avec encore une fois ici les gens qui vont être venus sur ma page et les gens qui ne vont pas être venus sur ma page, sur ma vidéo, sur mon opt-in, etc. Eh bien, je vais envoyer un troisième email. Alors, vous avez compris tout de suite qu'il y a différents niveaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur une page de vente ou sur une vidéo YouTube, ça va être très souvent le clic qui va générer l'événement, savoir oui ou non ils sont venus. La page d'opt-in, ça peut être aussi les gens qui ne sont simplement pas inscrits. D'accord? Vous pouvez relancer les gens qui sont venus sur la page mais pas inscrits dans cet élément-là. Et puis ici, très important, je vais faire une pause. D'accord? Une pause d'une journée. Sur une journée, je vais rien envoyer. Donc ça permet quand même aux gens de pouvoir encore venir ici. Et donc à ce moment-là, en fait, je vais avoir créé ici un genre d'audience, un segment. En réalité, c'est pour ça que je voulais parler des segments en début de vidéo. Un segment que je vais extraire de ma base de données. Et en fait, tous les gens qui ne seront pas ici, donc tous ceux qui ne sont pas ici, je vais faire un trait en rouge, en fait, je vais les relancer le vendredi. D'accord? Et je vais les relancer sur plusieurs choses. Alors ça va être assez compliqué de l'écrire. Ça peut être quelque chose de nouveau. Je vais écrire new, parce que c'est plus rapide en anglais, je suis désolé. Donc du new, donc quelque chose de nouveau, un nouvel email sur quelque chose de nouveau. Bon, par exemple, ça va être une offre différente, ça va être une offre ou même du contenu gratuit. Ça peut être une nouvelle vidéo, une vidéo qui est déjà dessus. Bref, un contenu différent. Si par exemple ça n'a pas bien fonctionné, si je suis pas tout à fait satisfait des résultats qui sont là, j'ai trouvé que voilà le taux d'opt-in par exemple était un peu faible. Je pensais faire un taux d'opt-in à 75%, finalement j'ai fait que 50%, donc je suis pas sûr. En revanche, ce qui peut se passer, à contrario, c'est que ici, par exemple, mon taux de clic, mon taux d'opt-in, mon taux de retour sur la vidéo YouTube ou mes ventes sur la page de vente sont exceptionnels. Donc je vais en fait faire une relance ici. D'accord? Donc au choix, en fonction, ce qu'on va dire en fonction de ce qui va s'être passé ici, je vais choisir entre du nouveau ou de la relance. Si ici je suis content de moi, alors pourquoi, vous allez dire pourquoi est-ce que je fais une pause, pourquoi est-ce que je le choisis pas aujourd'hui? Eh bien simplement parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui vont pas mettre forcément une journée à se décider. Il y a des gens qui regardent, des gens qui travaillent pas le mercredi, ils vont avoir accès à leur boîte mail que le jeudi. Ou au contraire, des gens qui travaillent que le mercredi, ou des gens qui sont plus pris le mercredi après-midi parce qu'ils ont les enfants, etc. Enfin, bref, il y a tout un tas de raisons qui font que les gens vont regarder leurs emails peut-être le jeudi. Alors bien sûr, on pourrait dire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça n'a pas vraiment d'importance. On laisse une journée et on fait ça. Donc, deux choses. Soit je suis content de moi, ça a bien marché, j'ai pas atteint encore mes objectifs, par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez une vente flash, vous avez 30 éléments disponibles, mais ils n'ont pas été vendus, mais par contre c'est bien parti, vous pouvez faire une relance. Si par contre vous êtes arrivé au bout, vous aviez 30 éléments à vendre, bah, vous n'allez pas dire aux gens, venez voir, il n'y a plus rien à acheter, ça sert à rien. Donc vous allez plutôt, en ces cas-là, faire du nouveau. Je vais prendre ici, gagner un petit peu de place parce que, hop là. Et puis le samedi, eh bien en fait, je vais poursuivre mon action. Donc si je suis sur du new, je vais continuer à faire du new. Et si je suis pas sur du new, si je suis sur une relance, eh bien je vais refaire une deuxième relance. Voilà. Une nouvelle relance. Et puis ici, hop, le dimanche, à nouveau, je vais faire une pause. Voilà. Et donc c'est le calendrier, moi c'est le calendrier que je suis le plus souvent sur ma semaine. Alors parfois j'ai des choses qui se font sur 5 jours, donc ça met un petit peu voilà, on reprend un peu tout ça, mais en règle générale c'est celui que j'essaye de faire. 3 emails, 1, 2, 3. Les séquences de 3 sont les plus efficaces. Souvent, au-delà de 3 emails, on a du mal. 4, 5. Alors, bien sûr, si vous avez des produits très très chers à vendre, ça peut valoir la peine d'aller très très loin et d'avoir des séquences, mais il y a des gens qui ont des séquences de 14 emails. Peu importe, mais moi je pense que 3 c'est une bonne base. Donc 1, 2, 3. Je prends ensuite les gens qui ne sont pas venus ici. Et ceux qui ne sont pas venus ici, eh bien, je continue à les relancer
si ça a bien marché, ou j'envoie quelque chose de nouveau si ce que j'ai fait là n'a pas marché. Vous savez, ça marche pas à tous les coups. Il y a des semaines, on va faire des trucs, on va dire, ouais, on fait un truc, on va faire ça, c'est génial, ça marche bien, et puis en fait, ça marche pas. La semaine d'après, on aurait fait exactement le même la semaine d'après. Ça se trouve, ça aurait très bien marché. Il y a des moments comme ça, donc il faut avoir deux options. Est-ce que je fais nouveau ou est-ce que je relance? Et là, vous avez vraiment la réponse à votre élément. Dans ce que vous allez faire ici dans le new, par exemple, vous allez faire une vente flash. Si vous l'avez pas faite là, vous pouvez faire une vente flash ici sur 3 jours et puis ici faire du contenu, etc., etc. Bref, vous changez tout ça. L'avantage, c'est quoi? C'est que les gens qui sont là, en fait, ils vont pas être soumis à ce qu'il y a en plus. Donc eux, ils vont avoir l'impression d'avoir une pression relativement légère. Si quelqu'un, par exemple, vient, on va prendre l'exemple d'une vidéo YouTube, d'accord? C'est le plus simple. Si quelqu'un clique ici et qui va sur la vidéo YouTube, en fait, lui, il aura eu une seule vidéo dans la semaine. Un seul email dans la semaine, pardon. Il aura eu un seul email dans la semaine. Donc pour lui, la pression, elle est extrêmement faible. Si quelqu'un clique sur le troisième email, en fait, il en aura eu 1, 2, 3, et c'est tout. Donc la pression, elle est relativement moyenne. En fait, ceux qui vont vraiment prendre de la pression, c'est ceux qui vont être sur l'email du jour 6, d'accord? Du samedi ici. Parce que eux, ils auront eu 1, 2, 3, 4, 5 emails dans la semaine, ils auront une grosse pression. Mais en même temps, s'ils ne réagissent pas à vos emails, ça veut dire que c'est peut-être des gens que vous n'avez pas intérêt à garder très longtemps dans votre base de données. Une chose aussi que je voudrais ajouter, ça n'a pas à voir avec ça, mais quelque chose de très important, il faut bien comprendre que un email, ça n'a de valeur que si la personne, elle ouvre et elle clique les messages que vous lui envoyez. Si vous avez affaire à des gens qui ne cliquent pas, qui n'ouvrent pas vos emails, la question c'est qu'est-ce qu'ils ont à faire dans votre base de données. Voilà. Donc, ici, on est d'accord que la personne va peut-être au bout d'un moment se désabonner, mais c'est pas grave parce que si elle se désabonne après une pression de 5 jours comme ça, surtout si ça fait 2-3 semaines que vous la relancez puis qu'elle reçoit 5 emails par semaine et qu'elle bouge pas, et à un moment donné, je pense que ça veut dire que cette personne-là, elle n'a pas vraiment d'intérêt à être dans votre système de vente. Voilà. 5 jours. 5 emails à préparer, c'est pas un travail monumental. Et vous voyez que ici vous avez une zone qui va être très réactive. Donc ce qu'il faut faire ici, alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi j'ai mis lundi, mardi, mercredi, mais c'est pas forcément le cas. Il faut que vous identifiez dans votre base, avec votre base mail, quels sont les 3 meilleurs jours de suite. Donc, les 3 meilleurs jours. Hop là, c'est vraiment, je suis pressé qu'elle arrive ma tablette. Donc quels sont les 3 meilleurs jours sur lesquels vous voulez travailler et quels sont les jours un petit peu faibles. Donc ici, moi par exemple, je sais que le jeudi c'est une journée qui est très très faible, donc ça me correspond pas mal sur certains points, mais en même temps, je sais que le dimanche c'est une journée qui est très très forte. Donc à choisir entre envoyer un email sur un jour faible et ne pas envoyer d'email sur un jour fort, moi je vais plutôt privilégier une semaine qui commence le dimanche. Donc en fait, je vais avoir dimanche, lundi, mardi, pause mercredi, jeudi, vendredi sur la deuxième partie de semaine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt, on va dire, global de l'ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce que vous pouvez faire en termes d'emailing sur une semaine. Ce plan-là, honnêtement, vous le prenez, vous l'appliquez tel quel, vous commencez à faire ça, vous allez voir des résultats. La seule difficulté, en fait, c'est d'arriver à exclure ici, donc ça, faut faire un petit peu de segmentation, mais la plupart des outils type Aweber, Drip, même Lordibox, System.io, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Mailchimp, etc., permettent de le faire relativement facilement, donc vous pouvez le faire, et c'est important, parce que encore une fois, si vous envoyez à quelqu'un qui est venu s'inscrire ici, vous lui renvoyez à chaque fois tous les mails de la semaine, évidemment, il va se désabonner. Et c'est pas l'objectif. Voilà. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pensez à laisser un pouce en l'air, ça permet à YouTube de diffuser plus facilement l'ensemble des publications de la chaîne aux gens qui sont intéressés. Vous avez une question, vous avez des interrogations, vous avez des commentaires sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous n'êtes pas d'accord, ça vous a pas plu, ça vous a plu, vous laissez un commentaire juste en dessous, j'y réponds avec grand plaisir, surtout si vous posez des questions, ça me permet de trouver des sujets pour mes prochaines vidéos. Bien sûr, je vous l'ai dit en début de vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications, et si vous pensez que quelqu'un que vous connaissez peut bénéficier de ce que j'ai mis à l'intérieur de cette vidéo, vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous pensez à le mentionner, à mettre son nom éventuellement dans le partage, ça lui permet de recevoir la notification sur son espace personnel. Voilà. Juste en dessous, dans la description, vous avez le lien vers la vidéo gratuite, les 9 erreurs à éviter si vous voulez avoir des publicités Facebook qui rapportent. Et moi, je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne marketeurnumérique.fr. Bonne journée.